Bonjour, c'est Jean-Baptiste pour le site École Positive et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre La discipline positive dans la classe. Jingle! École Positive. Alors une petite présentation des auteurs. Jan Nelsen, son premier livre, ça a été Discipline positive en 1981. Elle est auteure et co-auteure d'une vingtaine d'ouvrages et son métier c'est thérapeute familiale. Elle a notamment un doctorat en psychologie appliquée à l'éducation. Elle a coécrit le livre avec Lynn Lott, une thérapeute familiale, et ensemble elles ont créé un module de formation pour parents et enseignants qui a d'ailleurs été exporté en France puisqu'il y a un site français qui s'appelle disciplinepositive.fr avec toute une communauté et toute une formation. D'ailleurs, à noter que l'adaptation de cet ouvrage est signée par 3 formatrices françaises certifiées en discipline positive, Béatrice Sabaté, Armelle Martin et Clotilde Baquet. Alors une information intéressante, que les précédents ouvrages en français, ça a été La discipline positive en famille et à l'école, donc toujours écrit par Jan Nelsen, et publié en 2014, qu'il a fallu attendre 33 ans avant une traduction française. C'était un événement à l'époque. A suivi en 2015, l'année suivante, la discipline positive pour les adolescents, puis en 2016, la discipline positive pour les parents solo. On arrive en 2018 avec la discipline positive en classe. La 3e édition datée de 2003, et le fait qu'il soit constamment mis à jour sur une aussi longue durée est selon moi un gage de qualité. Donc voici sa première traduction française, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Alors les premiers contacts avec le livre sont ultra positifs. La présentation est très aérée. Il y a aussi de nombreux témoignages avec un encart discipline positive en action, avec des témoignages d'enseignants qui apportent un caractère réel et concret. Également des illustrations humoristiques qui donnent un cachet sympa. Voilà, comme celle-ci. Ce qui est pratique aussi, c'est, et c'était déjà le cas dans la discipline positive, c'est les boîtes à outils, c'est-à-dire en fin de chapitre, on vous remet les idées importantes. Et ce que j'ai trouvé également chouette, c'est les activités. Alors j'en ai dénombré une vingtaine. C'est des activités à mettre en place avec les élèves, entre collègues, pour faire des jeux de rôle avec les collègues, pour comprendre l'impact que peut avoir notre comportement sur les élèves, se mettre à la place des élèves. C'est des activités qui sont faciles à mettre en œuvre, sans matériel, c'est concret, et il suffit de les suivre à la lettre. Le sommaire est là. Tac. Voilà. Donc on a une description rapide de la discipline positive, des compétences qui vont être construites grâce à elle. Ça montre notamment dans cette première partie l'importance des compétences sociales qui sont aussi importantes que les compétences disciplinaires. Ensuite on arrive sur une deuxième partie où elle nous explique l'intérêt de sortir de l'engrenage alternance récompense punition, c'est-à-dire en nous montrant une autre façon de gérer la classe avec de multiples astuces. Par exemple, au lieu des injonctions, on essaye de donner à réfléchir. Et il y a aussi tout l'aspect recherche collective de solutions qui est à la base de la discipline positive, où on cherche à responsabiliser les élèves, à les impliquer dans l'école et à leur apprendre à coopérer. On aborde ensuite une troisième partie sur différents styles d'autorité. Donc là, c'est intéressant dans le sens où ça définit une autorité ferme et bienveillante. Il y a des exemples, notamment apprendre aux élèves que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, utiliser des encouragements plutôt que des récompenses et des louanges, créer des rituels de coopération dans la classe. Et il y avait même dans cette partie quelque chose d'intéressant, c'est mettre en place des rendez-vous avec des parents, avec un cadre de réflexion avant la réunion qui est donné aux parents et à l'élève sous forme de fiches. Et je trouvais ça très original, j'avais jamais vu ça. Une 4e partie sur les comportements. Alors c'est comprendre les comportements, ce qui les motive et les besoins qu'il y a derrière. Partie qui était déjà présente dans Discipline positive, avec notamment un tableau des comportements, mais ce tableau là cette fois il est vraiment centré sur l'école. Alors je vais le trouver, voilà, il est ici. Cette grille d'identification des 4 buts, objectifs, mirages. Donc cette partie c'est un gros morceau quand même qui permet d'avoir un autre regard sur les comportements. Ensuite il y a une autre partie qui s'appelle Connecter avant d'enseigner, qui explique comment développer un attachement positif avec l'école et avec l'enseignant. Il y a de nombreux outils comme travailler le ton de sa voix, écouter, valider les émotions des enfants, organiser des sorties scolaires, valoriser les qualités de chacun, utiliser l'humour, respecter les centres d'intérêt, se centrer sur la progression et non sur la perfection. Ensuite, une partie se centrer sur les solutions. Donc là, c'est vraiment pour nous aider à sortir du système récompense-punition. Et une 8e partie avec une succession d'outils pour la gestion de la classe. C'est des astuces concrètes pour faire face aux perturbations, donc notamment proposer des choix limités, appropriés et acceptables aux élèves, donner des responsabilités, ça on le fait souvent, mais là il y a des exemples assez sympas. Savoir passer un accord avec un ou des élèves, ou encore créer un espace-temps de pause pour faciliter la gestion émotionnelle. Et puis on arrive sur 2 parties assez inattendues,
que je m'attendais pas à celle-là, c'est sur le harcèlement et sur aussi comment rendre le temps des devoirs moins contraignants. Et je les ai trouvées vraiment intéressantes. Enfin, le livre se termine sur le chapitre 11 et 12 et 13. Donc 60 pages sur le temps d'échange en classe. Ça apparaissait déjà dans l'ancien ouvrage de discipline positive pour les parents et les enseignants. Mais là, le contenu est beaucoup plus riche. Les compétences qui sont en lien avec ce TEC, le temps d'échange en classe, sont vraiment beaucoup plus développées avec des activités qui permettent de les travailler. Donc il y a notamment comme compétence former un cercle, trouver des solutions, se complimenter. Un gros morceau parce que c'est vraiment l'activité majeure de l'ADP. L'avis que j'en ai, je l'ai dévoré en 3-4 jours. Ça a été un enrichissement. Ça prouve réellement le caractère néfaste sur le long terme du système récompense-punition. Ça donne vraiment des outils et astuces pour se tourner vers la coopération. Pas un livre qui finira sur une étagère pour ne plus bouger car je pense qu'il est voué à être relu pour s'imprégner de la vingtaine d'activités et de la multitude d'astuces. Je suis sorti de la lecture avec vraiment l'envie d'essayer et d'évoluer dans ma pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires en bas de l'article. Je vous mets en dessous de cette vidéo des liens pour commander le livre. Donc voilà, merci de votre attention et n'oubliez pas de positiver, c'est bon pour le moral et pour nos élèves.